nous avait promis en janvier de venir, il y a eu un remaniement, mais elle a confirmé sa volonté de visiter la Guadeloupe et c'est avec beaucoup d'honneur que je l'ai accompagnée pendant ces 3 jours. Tout à fait, qui connaît le mandat de l'élu local, un mandat si difficile mais si valorisant pour la personne politique. Voilà, merci Madame la Ministre et à très bientôt. Oui, donc c'était important pour nous aujourd'hui de recevoir Dominique Faure sur Trois-Rivières. Bon, c'est une, je dirais une première déjà pour moi en tant que maire de recevoir ce ministre, de lui faire passer quelques messages, des messages qui nous permettront à ce que nos projets soient encore soutenus, des messages qui nous permettront là aussi de pouvoir faire rayonner Trois-Rivières, parce que pour pouvoir réussir pour une population, nous devons pouvoir avoir des accompagnements, certes des collectivités de Guadeloupe, départements ou régions qui sont à nos côtés, mais surtout et aussi de l'État, parce qu'en matière de projet, nous avons besoin de financement. Oui, Madame le ministre elle a été à l'écoute. C'est toujours bien de savoir que le maire et ses équipes sont là pour donner une image digne, une image de travail à ce ministre, montrer que nous sommes vraiment présents, que les choses peuvent être difficiles, mais nous avons la volonté de bien faire et nous avons un seul objectif, c'est de satisfaire notre population et continuer à travailler dans l'intérêt général de tous. Voilà. Oui, Trois-Rivières, c'est une terre d'accueil, donc au niveau des élus, certes, au niveau aussi des collaborateurs, parce que nous devons représenter, comme je l'ai dit, dignement notre population. Nous sommes là pour pouvoir effectuer nos missions, le faire avec sérieux, le faire aussi avec enthousiasme et montrer qu'à Trois-Rivières, nous savons travailler, à Trois-Rivières, nous savons accueillir et que nous disons à tous ceux qui viennent, mais que vive Trois-Rivières. C'est avec beaucoup de plaisir que je me suis rendu à Trois-Rivières. Vous avez la gentillesse de me dire que je suis la ministre de la proximité, c'est une réalité. J'ai vraiment pris des contacts et tissé des liens, non seulement avec les élus locaux, c'est mon portefeuille ministériel, mais aussi avec les habitants. Vous avez vu, j'ai déambulé un petit peu ce matin, et là je viens vraiment d'être au contact à la fois des citoyens de Trois-Rivières, des élus de Trois-Rivières. J'aime cette chaleur et ces liens qui sont tissés entre les élus locaux et la population. Je reviendrai avec des solutions aux difficultés que rencontre la commune. La commune est sur des redressements de ses finances locales et j'ai voulu saluer, encourager Trois-Rivières. Et nous les accompagnerons en fonctionnement et en investissement comme il se doit. Monsieur le maire et son équipe le méritent. Voilà, j'ai vu à quel point le niveau d'endettement est faible, ce qui est déjà sain, et à quel point les comptes de la collectivité sont en phase de redressement. C'est encore fragile, il faut encore faire des économies, mais vous savez, les contrats quorum qui lient l'État à la collectivité sont des contrats gagnant-gagnant et qui visent à accompagner ce redressement des finances locales de la commune. Donc on est sur la bonne voie. Je reviendrai voir à quel point la commune en 2024 sera capable de dégager un tout petit peu d'autofinancement, ce qui permettra, nous, avec le département, avec la région, d'accompagner les gros projets que monsieur le maire porte pour la commune de Trois-Rivières. Oui, mon travail n'est absolument pas terminé. On est on va dire, sur un chemin, ensemble, entre les collectivités, mais toutes les collectivités. La commune, bien sûr, de Trois-Rivières, mais intercommunalité, département, région, État, pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, améliorer la qualité de vie de nos commerçants. Donc voilà, la sécurité est un sujet sur la Guadeloupe que j'ai pu toucher de près, et je pense que les efforts que le ministre Darmanin a consentis sont à la hauteur des enjeux et des attentes des Guadeloupéens. Alors j'étais effectivement hier en préfecture au contact de 25 maires, 25 communes sur 32 étaient présentes pour tout simplement travailler. Je suis arrivée en leur annonçant un certain nombre de choses, un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite pendant 2 heures, nous avons dialogué, nous avons travaillé, et je reviendrai vers eux dans 3 mois, dans une visioconférence, pour dire quels sont les sujets sur lesquels on a pu avancer. Tout ne sera pas résolu, mais quand on est sur un chemin partenarial, quand on sait travailler ensemble, alors on résout les problèmes. Je suis vraiment extrêmement heureuse de dire qu'à aucun moment, je n'ai senti une quelconque animosité, une quelconque tension. Et on voit bien là à quel point les Guadeloupéens sont là pour essayer
de travailler ensemble. Et même si il y a le temps des élections, et même s'il y a le temps des campagnes, il y a ensuite le temps de travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie des habitants de la Guadeloupe. Je veux dire, le travail étroit que je fais avec Madame la sénatrice au Sénat, Solange est vraiment un maillon essentiel de la Guadeloupe dans l'Hexagone, parce que c'est elle qui porte les projets du territoire guadeloupéen et c'est elle qui les vote au Sénat et qui fait en sorte qu'ils suivent à l'Assemblée nationale, qu'enfin ils soient votés. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est un peu loin du citoyen, mais c'est un travail de tous les jours, de la sénatrice qui est au travail. Donc voilà, ça va bientôt devenir une amie tellement nous travaillons beaucoup ensemble.